à ne rien faire, une vie de misère, ne rien faire, une vie de galère, ne rien faire. On n'est pas là sur terre pour ne rien faire. Les paroles vides, ça nous complaire, les discours creux, ça nous complaire, magouille politique, ça nous complaire. Faut qu'on mette à la porte ceux qui vont plaire. Le FMI, la Banque mondiale constate l'échec, elle ne comprend pas. Le peuple, l'ONU, FAO constate l'échec, elle ne comprend pas. Le gouvernement voit le peuple dans la rue, constate l'échec, elle ne comprend pas. Donc combien de fois faudra changer de gouvernement qui ne comprend pas? Bang bang jusqu'à Ouaga, bang bang jusqu'à Niamey, bang bang dans la Côte d'Ivoire, bang bang ça va jusqu'au Caire. Partout chez moi c'est le même drame, les films changent c'est la même trame. Le peuple de war et les villes crament, les mêmes pleurs et les mêmes larmes. Je parle aussi au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. La boutique protégée par une épaisse vitre. La vitre défendue par une grille infranchissable. Et la grille gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraque. Ce policier, placé là par le père de notre enfant qui viendra se servir, ou plutôt se faire servir, parce que présentant toutes les garanties de représentativité et de normes capitalistiques du système. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Applaudissements s'il vous plaît pour Président d'Afrique. C'est la voix de Thomas Sankara. Exact. La voix du grand Sankara, qui nous manque parce que sa parole finalement était une parole prophétique. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit ce qu'est notre continent, les bouleversements, que ce soit au nord du continent, dans tout le Maghreb, dans le monde arabe en général, on se dit que... Toutes ces révolutions sont prévisibles parce que je pense que ce n'est pas fini, c'est juste un processus qui démarre. Ouais. Maintenant, il faut juste laisser les gens faire leur révolution et sans venir s'ingérer dans leurs affaires. Ouais. Parfois, il faut peut-être aussi que le destin ou que d'autres donnent le petit coup de main. Oui, bon, ça c'est un gros débat, mais... Ça, on va pas l'ouvrir maintenant. Non, c'est très compliqué. D'accord, je te présente Mister D. Enchanté. Enchanté. Didier Awadi, enchanté. Oui, un honneur et un plaisir. membre fondateur du PBS, le Positive Black Soul, groupe de rap éminent. Historique. Tu vois? Vous avez marqué l'histoire. Ah, c'est clair. Tu vois, non, mais c'est important de le dire. C'est très important. Parce qu'il y a en France IAM, NTM, il y a au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest PBS. Le groupe est né en quoi? 94 89 Oui. Ouais, ça fait Ah, pas... d'accord. Ouais. Premier album, Boule Fallée, c'était quoi? C'était quand? 94. 94, voilà. Ouais. Oui, moi je. Et quelques temps après, ouais. Et quelques temps après, voilà. C'était. Je voudrais vraiment, parce que c'est important que l'on parle de la dimension de quelqu'un comme Awadi. Je disais tout à l'heure que tu es certainement une des personnes les plus influentes du Sénégal, parce que ta voix est écoutée. Tu es quelqu'un qui est le porte-voix des sans-voix, mais également, même jusqu'à la présidence, on t'écoute et parfois on te demande même de collaborer sur certaines choses culturelles, artistiques, parce que tu gardes ta liberté de parole et de pensée. Politique. Ouais, et politique, très clairement. C'est quelque chose qui te semble essentiel de faire? Je pense que quand on a le parcours qu'on a, Ouais. on ne peut pas rester dans un pays, vivre avec les populations du pays sans pour autant à un moment assumer les responsabilités, c'est-à-dire assumer le leadership. Ce leadership, il est là, on a la chance de voyager, d'acquérir des expériences. Il faut les mettre au service de ceux avec qui on vit et qui n'ont pas la chance qu'on a, qui n'ont pas l'opportunité de s'exprimer, de vivre aussi bien que nous. Donc il faut tirer tout le monde vers le haut. Tu es un rappeur. Tu es toi aussi un chef d'entreprise. Tu as décidé de gérer tes propres business. Tu es le patron d'un studio d'enregistrement qui s'appelle Studio Sankara, voilà. comme par hasard. Et tu gères aussi une boîte d'événementiel. Lorsqu'on est rappeur, lorsqu'on veut défendre cette musique-là et la culture en général, lorsque l'on vient de l'univers qui est le tien, on se doit d'emprunter cette voie-là pour être respecté, parce que c'est vrai que l'image négative sur le rap africain est encore là, même si les choses ont beaucoup évolué? L'image négative du rap partout, il faut la combattre.
en mettant des actions, en posant des actes. C'est-à-dire, moi je pense qu'il faut être libre. Déjà pour être libre, c'est être libre d'abord économiquement. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, on te on te coupe le micro, et nous sans le micro on n'est rien. Donc je pense que oui, il faut. Je suis de la génération qui n'a pas de complexe par rapport au business. On fait du business et on est des activistes aussi dans la culture. Et partout où on a le devoir d'aider. Moi, j'ai travaillé sur les cultures urbaines dans un grand festival. Parce que les cultures urbaines, moi, je me suis battu pour leur dire, ça existe aussi. Le grand festival, c'est le Festival mondial des arts nègres. Voilà, le Festman, qui est Voilà, la 3e édition. 3e édition. Je pense que c'était historique. Et moi, sur le plan culturel, il fallait qu'on montre qu'il y a une nouvelle génération aussi qui compte, qui fait du rap, qui fait du reggae, qui fait dancehall, qui fait du slam, qui danse la danse hip-hop. Elle doit aujourd'hui être prise en compte. 60% de la population du continent a moins de 18 ans. Donc, à partir de là, la jeunesse doit avoir son mot à dire. On ne laissera personne décider ou bien nous prendre comme alibi. Est-ce que tu es fier? Est-ce que le prix Découverte RFI, dont tu es lauréat, c'était en quelle année d'ailleurs? 2003, je crois. C'était 2003. Oui. Est-ce que ce prix t'a aidé dans ta carrière et dans tout ce dont tu nous parles là? C'est clair que le prix RFI m'a propulsé. Ça m'a ouvert des portes énormes partout et ça m'a donné surtout une crédibilité. Et je pense qu'au-delà de ma personne, c'est le rap qui a eu une vraie crédibilité. On ne nous prend plus juste pour les amuseurs publics, mais on nous prend comme des gens qui peuvent, à l'instar de tous les autres, avoir des prix et être respectés. Alors avec cette crédibilité-là, tu as, avec les autres, je pense à Smoké au Burkina, je pense à tant d'autres, tu as créé Aura, vous avez créé ensemble Aura. Ouais. C'est donc artistes unis pour le rap africain. Voilà, pour le rap africain. Parle-nous de Aura. Où en êtes-vous tous? Voilà, on est 17 de 10 pays d'Afrique. Moi, le truc, il fallait qu'on montre qu'on peut être ensemble sur les projets. Et donc, Aura, c'est ces artistes unis pour le rap. C'est pour la question de l'éducation. On s'est dit, on va faire une comédie musicale, rap. Et dedans, on va essayer de défendre les enfants soldats, défendre les petites filles qui sont utilisées, les petites qui se prostituent, défendre ces gens qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès à l'éducation, tout simplement. Voilà, et on s'est mis dans la peau, chacun, moi j'ai pris la peau d'un enfant soldat, et je raconte ma vie dans cette comédie musicale, et chacun, Smoké, qui est un des plus grands rappeurs du Burkina, et était un voyou du quartier, et bon voilà. Ça l'a amusé d'ailleurs Non, ça nous a tous amusés, c'était un trip. Mais déjà montrer que l'Afrique peut s'unir pour travailler ensemble, c'était un acte politique qu'il fallait poser. Ah, c'est ça la génération consciente. Avec un tel invité, cher président, vous rajoutez une autre dimension à cette émission. C'est vrai? Ah, vraiment. Bon. Moi, je vote pour vous, hein. Futur président du Sénégal. Non, c'est pas impossible. Alors attends, justement. Moi, c'est compliqué. Justement, Youssou N'Dour, il va se présenter ou pas? Je crois qu'il n'y pense pas seulement qu'en se rasant. D'accord. Mais je ne sais pas, mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. On verra bien, on attend. Et on invitera Youssou pour qu'il puisse nous parler de cette candidature. Peut-être. Ouais. Peut-être, ou peut-être pas. Alors, ton dernier fait d'armes, ton dernier grand et beau projet, c'est un projet musical, éducatif et pharaonique. C'est Président d'Afrique. Ouais. J'aurais que tu nous en parles. Président d'Afrique, c'est un album dans lequel on entend la voix de Aimé Césaire, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, tous ces grands, on entend la voix. Parce que je pense que on a fait un album où, par exemple, Aimé Césaire fait un morceau avec Gertrude Senna, avec chanteuse de la Martinique, Tiwoni, Sweetie et moi. Lumumba va faire un morceau avec Lexus et moi. Mandela va faire avec Squatta Camp et moi. Je suis allé partout montrer que ces gens existent réellement. Ce n'est pas des mythes. Quand tu entends la voix, on est tous des saint Thomas. On a besoin de voir et de palper pour croire. Et donc je pense qu'on a des valeurs, on a une histoire dont on peut être fier. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains baissent la tête et ne sont pas fiers de leur histoire et se font écraser. Et certains viennent chez nous dire qu'on n'est pas assez rentré dans l'histoire. Donc il faut avoir des clés de compréhension de l'histoire pour pouvoir se battre. Je me souviens le jour où tu m'as fait écouter les premiers sons, les premiers enregistrements de Président d'Afrique. On était à Liberté 6 dans ton quartier, je crois, de ce côté-là, dans la voiture. Tu m'as mis ça, on a écouté. Et je lui ai dit, waouh, mais c'est vraiment un travail pharaonique. Oui, c'est 5 ans de travail. 5 ans de travail. Une quarantaine de pays traversés pour enregistrer avec tout le monde et beaucoup de rencontres. Énormément de rencontres. Et au final, je sors très riche de toutes ces rencontres. En tout cas, vraiment, on vous recommande ce concept, cet album exceptionnel, Président d'Afrique. Awadi, on va au salon? Ok. Après toi. Okay. Ah, c'est toi l'invité? Ok, d'accord. C'est une invitée, donc voilà. Ok. Allez. Excusez-moi. Ça va, Juliette, Thierry, on ne vous a pas manqué, non?
Non, non, pas du tout. Vous écoutiez attentivement On les écoutait propos, attentivement, très bien, n'est-ce ouais. pas? Ouais. Puis c'est vrai que le Sénégal, c'est un peu ton pays, hein, on en parlait dans le sommaire de l'émission, Oui, non? oui, Sénégal, Entre autres. entre autres. Il est très aimé, ouais. Très aimé. Dis-le, il est très aimé par les filles. Oui, mais je sais qu'il y a des... Par exemple, dans mon quartier, la SICAP, c'est le quartier où on fait beaucoup, où ils adorent le zouk. C'est vraiment un bastion du zouk. Et là-bas, c'est un dieu, c'est un dieu. Voilà, tu as ton quartier à Dakar. J'ai mon quartier à Dakar. Voilà. Et en Côte d'Ivoire aussi, il faut le souligner. Tu as ton quartier? Oui. Du côté du plateau, de la présidence? Du côté de la présidence, on va dire ça. Mais j'ai même été intronisé à Blocos comme étant Tchakba Agban. C'est vrai? Donc je fais partie aujourd'hui officiellement d'un fils de la Côte d'Ivoire, par le maire de Tu Blocos. vas pas... Attendez, notre Thierry Kahn ne va pas frimer comme ça, hein? Moi aussi, j'ai été intronisé. Mais je sais. J'étais là. Ah, Avec bon, le Magic et System, avec ouais. Magic System. Et puis il y avait, Président de et moi j'ai l'Outre-mer, l'occasion, ouais. moi c'était avec Jacob de Varenne. Intronisé. Avec Jacob, d'accord. Donc nous sommes des frères. Bon, allez, on va recevoir justement une Sénégalaise. Oui, une sœur. C'est Wara, s'il vous plaît. Oh là là, Waouh. oh là là, Wara Minaj. oh là là. Bon, Ah, j'ai perdu ma rose, c'est pas grave. oui, il y a une rose qui est tombée, hein. Voilà. Tu sais qu'habituellement, je ne ramasse pas les choses que je fais tomber Oui, mais nous aurions pu ramasser cette rose pour toi. parce que je suis une princesse. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Ah, Mais et là, en je la revanche- ramasse aujourd'hui D'accord. pour l'offrir à Juliette. Ok, bon, je vais me rasseoir. Non, mais non, Ah, je veux te faire un gros Ah, bisou d'accord. quand même. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonne arrivée, ma chère Wara. Et Merci avec de me elle, recevoir. avec elle, ça va être chaud day. Chaudet. Oui, il faut mettre day derrière. Chaudet. Oui, vous allez avoir chaud dès. On l'a Toi-même- déjà chaud. donc toi-même, je pense tu que sais. ça Ouais, va non, mais là, ça c'est va pire. pas être Là, c'est pour ça que difficile. Ah, là, c'est pire. Toutes les semaines, les invités nous disent oh, le deux chaud et à la fin, ils enlèvent leur veste, ils jettent leur manteau par terre. Je n'ai pas vécu ça, mais c'est certainement. il est Non, en possible fait, que- c'est dans mes rêves, mais bon. Allez, on t'écoute, Alors, Wara. Juliette, choupinette, ça va ou quoi? Bien, ma chère. Alors, ma chérie, j'ai une question très importante à te poser. C'est vrai que d'habitude, je fais de l'humour, mais aujourd'hui, c'est très sérieux. Ah, c'est sérieux, Wara. Toujours. Juliette, productrice, agent, DA, t'as tout fait, hein? Une femme dont le professionnalisme n'est plus à refaire, puisque Ouais, ouais. même là, en étant invitée pour faire sa propre promo, elle était en train de glisser un Ouais, artiste. t'as vu là. Donc on n'a absolument rien à dire à ça. Mais moi j'ai un souci. Pourquoi est-ce que tu portes pas encore des loups? Pourquoi est-ce qu'il y a des filles qui n'ont même pas un dixième de ce que tu as, qui sont dans des chaînes dont je tairai le nom? Et pourquoi en fait il y a des filles qui n'ont même pas un cinquième de ton talent, qui sont plus connues que toi? Et pourquoi la vie c'est pas facile? Et pourquoi t'as changé? Pourquoi t'as choisi le domaine urbain? Et pourquoi tu fais du hip-hop? Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai la chance de vivre de ma passion, premièrement. Tu as posé beaucoup de questions, donc j'essaie d'être concise. De deux, parce que c'est pas forcément, je vais pas forcément à la facilité. De trois, parce que certes, j'espère être très prochainement en télé, mais en proposant mon propre contenu, et donc c'est forcément plus compliqué, mais ça viendra très rapidement, je pense. Et de quatre, parce que chaque chose en son temps, et j'ai déjà beaucoup de chance. J'en attendais pas moins de toi. Franchement. Thierry, calme. Bah, criez, ça va nous faire Ah d'ailleurs, j'ai bien précisé que je suis venue avec mes copines. Ah, là tout de suite, ça va. Là tout de suite, hein, mes copines, là ça le fait. Thierry Cam. Alors quand j'ai dit que j'allais faire une émission avec toi, alors laisse tomber, j'ai 12 mouches qui sont tombées. Donc les mouches, c'est mes copines qui sont tombées comme des mouches dès que j'ai dit Thierry Cam. Alors moi, je comprends Désolée pour tes pas. Moi, je suis pas désolée pour elle, hein, tu sais. Honnêtement, je comprends pas. Thierry Cam, c'est un beau gosse, Thierry Cam. Non, je suis désolée, je suis obligée de te le dire, Thierry. Tu n'es pas un beau gosse. Ça, je le savais depuis le début. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas un beau gosse. Je le dis devant la France entière, les Antilles, toute l'Afrique. J'ai osé le dire. Tu es beau, certes. Mais tu n'es pas un gosse. Tu es un canon. Tu es un avion à réaction, quoi. Tu tues. Non, j'ai mal à la tête juste à